Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clément Lessort, je suis journaliste économique et surtout très heureux de vous accueillir ce mercredi 14 avril pour ce premier Belfort Focus. Belfort Focus, c'est une nouvelle plateforme numérique qui va nous permettre d'échanger avec vous, avec l'écosystème, l'ensemble des parties prenantes autour de Belfort et de Belfort France en particulier. Nous sommes partis évidemment ce matin pour 50 minutes d'échange. Alors 50 minutes, pas exactement une heure, puisque nous aurons 10 minutes au moins consacrées à répondre à vos questions, vos contributions. Une adresse mail va s'afficher en bas de votre écran, puisque nous souhaitons évidemment placer résolument cette séquence sous le signe de l'interaction, des échanges avec vous. Cette séquence vous est bien consacrée. Cette adresse, je vous la nomme belfortfocus@fr.belfort.com, belfortfocus@fr.belfort.com. Il est temps pour moi également de vous présenter nos invités, nos grands témoins qui nous font le plaisir, l'honneur d'être avec nous ce matin. On partagera avec eux leur expertise, leur retour d'expérience. Rachid Kassou, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Rachid, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable des départements et responsable des départements des prestataires auto, non auto évidemment d'ABRC chez Generali. Jean-Vincent Raymondis, bonjour. Bonjour Clément, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Vincent, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président, directeur général, fraîchement nommé, si je puis dire, chez Saretec, pour la partie expertise évidemment en prévention et gestion des risques. Et enfin, Léonore Boult, bonjour. Bonjour Clément, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce premier Belfort Focus. Mais oui, bonjour Léonore, merci beaucoup à vous et vos équipes d'organiser ce moment important. Vous êtes directrice générale évidemment de Belfort France. Léonore, peut-être une première question très spontanée, très directe. Pourquoi ce Belfort Focus? Pourquoi on est réunis ensemble ce matin et pourquoi avoir retenu ce format, alors à circonstances exceptionnelles, évidemment format exceptionnel, vous vous adaptez, mais pourquoi est-ce qu'on est ensemble ce matin? Écoutez, j'espère que ce Belfort Focus sera le premier d'une longue série. L'objectif de ce format, c'est de pouvoir continuer à échanger avec nos clients, avec effectivement garder ce lien avec tous les acteurs de notre métier. Et c'est vrai que si on peut ressortir de cette heure d'échange et de débat avec chacun et chacune des idées, des pistes de réflexion sur la gestion de sinistres de demain, je pense que l'objectif sera rempli. Et c'est vrai qu'on a choisi ce thème de la digitalisation, d'abord parce qu'il est hautement d'actualité, bien évidemment. C'est vrai que ces 12 derniers mois nous ont montré à quel point la digitalisation était essentielle dans tous les métiers et dans celui de la gestion de sinistres en particulier. On a tous travaillé autrement, on a tous digitalisé, on a tous innové pour mieux et toujours mieux servir nos clients. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était pertinent de pouvoir se poser sur cette question, d'y réfléchir, de voir un peu où on en était sur cette partie digitalisation, quels en étaient les bénéfices et surtout, parce que c'est ça qui est intéressant, quelles sont les pistes et les évolutions à venir dans le métier de l'assurance et de la gestion de sinistres sur cette partie digitalisation. Voilà. Alors, les pistes et les évolutions justement à venir dans ces métiers qui vous concernent toutes et tous ce matin. Alors, question justement subsidiaire, messieurs qui sommes avec nous, Rachid et Jean-Vincent. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Peut-être commencer par vous, Rachid. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette séquence également ce matin? Comme disait Léonore, le digital aujourd'hui est au cœur de nos métiers et de nos préoccupations. Moi, ce que j'attends, c'est de constater ou non le partage de la vision sur la digitalisation aujourd'hui dans le cadre du parcours sinistre d'un client. On est un peu à la croisée des chemins en termes de technologie, une technologie éprouvée. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les comportements ont changé, quels sont les différents niveaux de digitalisation possibles entre les acteurs. La digitalisation, on pense souvent à la digitalisation du parcours du client. Donc j'attends donc de ce rendez-vous Belfort Focus un petit peu un point d'étape et une vision, voir si on a une vision partagée de la digitalisation entre les différentes parties.
Merci Rachid. Côté Saretech, Jean-Vincent Raymondis, qu'est-ce que vous attendez, vous, de notre échange? Pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin avec nous? Qu'est-ce que vous attendez de nos échanges? Écoutez, depuis plusieurs années où on met en œuvre des innovations, des nouvelles technologies, et d'ailleurs, comme dans son invitation, Belfort nous parlait de réalité virtuelle dans le domaine de la gestion de sinistres, la conviction qu'on a acquise et éprouvée, c'est que l'innovation, le mode d'innovation à suivre dans ce domaine de digital, c'est bien sûr la collaboration, le partage, l'échange. Et en fait, ce que j'attends de cet échange, c'est qu'il nous permette d'échanger de clients à prestataires, entre partenaires, et finalement de faire naître soit quelque part chez nous ou chez d'autres l'étincelle d'une nouvelle innovation, ou au contraire entretenir une flamme de celle de l'innovation et de faire grandir, partager de nouvelles formes de solutions. Merci Jean-Vincent. Évidemment, on profitera je le disais, de vos expertises, de vos retours d'expérience. Alors justement, Rachid, je ne vous demande pas ça parce que vous êtes notamment responsable département des prestataires auto, mais c'est quand même tentant de donner un petit coup d'œil dans le rétroviseur avec vous, notamment sur les principaux impacts que cette pandémie a eu sur votre business, vos marchés et notamment sur la gestion des sinistres. Comment est-ce que vous avez vécu ces derniers mois de ce point de vue-là, sous ce prisme ? Alors, comme beaucoup, on a été bien sûr impacté très très fortement. Le 17 mars 2020 à midi, nous étions tous confinés. Ce qui veut dire au niveau de la compagnie, c'est sur la première semaine, près de 80% des personnels qui se sont mis au travail à distance, au télétravail, et quasi la totalité du personnel en moins d'une semaine. Donc un impact bien sûr sur la gestion des sinistres, un impact aussi immédiat sur le périmètre qui nous concerne, en tout cas qui concerne les experts présentés par Saretech et également nos partenaires comme Belfort, qui est une baisse du missionnement, c'est-à-dire que par souci d'organisation et aussi avec une sinistralité en baisse, les gens étaient chez eux, il y avait moins de sinistres aussi. On a eu dans les premières semaines du confinement 2020 80% de chute du taux de missionnement. Donc lors de ce premier confinement. Donc on s'est organisé, on a en tout cas côté Generali fait confiance aux innovations et à la manière dont les partenaires ont géré la situation. On rebondit, on met en place des alternatives à l'incapacité de se déplacer, de faire de l'expertise classique par exemple. Donc pour nous, c'est 75% de nos dossiers confiés qui ont été faits en expertise force majeure. Donc c'est essentiellement cet impact-là. L'impact a été beaucoup plus fort pour nos réparateurs en nature qui, pour le coup, en cours tous les chantiers qui étaient prévus en cours de confinement ou qui étaient débutés lors de la mise en route du confinement ont été suspendus. L'impact a été beaucoup plus fort. C'est près de 45 jours en moyenne de délai supplémentaire sur la réparation en nature. Là où les experts ont pu s'organiser, par définition, on ne peut pas faire de la peinture ou repeindre un plafond à distance. Donc, là où les experts se sont organisés avec en moyenne une petite dégradation d'un peu plus d'une journée de délai, on a eu 45 jours pour nos réparateurs. C'est essentiellement pour le périmètre que j'assure de mon côté, c'est essentiellement les impacts que nous avons observés lors du premier confinement. Merci Rachid. Même chose côté Saretech, Jean-Vincent Raymondis. Comment vous avez vécu cette crise? Quelles en sont les principales conséquences pour vos marchés, pour votre business au quotidien depuis quelques mois maintenant? Alors, je vous donnerai deux conséquences et deux enseignements. La première conséquence depuis un an, c'est une volatilité extrême de la sinistralité et donc du missionnement. Donc ça veut dire qu'effectivement, de mois en mois, de semaine en semaine, et c'est d'ailleurs valable sur tous les métiers du groupe Saretech, y compris en construction, on observe une volatilité de la sinistralité qui a augmenté de façon extrêmement significative. Donc, autre constat, autre conséquence, pour nos équipes, un engagement extrême.
et un engagement qu'on doit reconnaître tous les jours. Donc pour gérer justement cette très forte volatilité, s'adapter, continuer à apporter le service aux clients, comme ça a été fait avec l'expertise de force majeure et de façon très coordonnée pour justement apporter service à Generali et à nos clients assureurs avec l'ensemble des sociétés d'expertise. Donc vraiment un engagement extrêmement fort lié à cette volatilité. Et puis, un autre constat, un autre enseignement finalement, c'est l'accélérateur, crise comme accélérateur. Accélérateur de confiance d'abord, c'est un peu surprenant peut-être comme remarque. Confiance d'ailleurs, dont nous a démontré Generali en nous faisant confiance sur l'expertise de force majeure. Je pense confiance qu'on accorde aujourd'hui encore plus à nos collaborateurs, dont une grande partie sont d'ailleurs encore aujourd'hui en télétravail, une partie sont sur le terrain, mais une partie en télétravail. Accélérateur de confiance, vraiment, moi c'est ce que je retiens de cette crise. Et puis accélérateur de changement, puisque finalement ce qui était impossible, ce qui était en prospective est devenu d'un coup possible. Et donc je pense que c'est vraiment ce que je retiendrai. Donc les constats, c'est la volatilité et l'engagement. Et puis ce qu'on retient, c'est l'accélération de la confiance et l'accélération du changement. Merci Jean-Vincent. Rachid, vous abondez dans ce sens-là, accélérateur justement de confiance, à forcer des comportements. Ça veut dire quelque part que cette crise peut être aussi perçue côté Generali comme une ou des opportunités? Oui, tout à fait. Je partage complètement le constat fait par Jean-Vincent sur la confiance et le fait qu'il faut rebondir sur s'il y avait un élément positif à retirer de cette période-là, c'est sur le comportement et l'acceptation des clients et des acteurs de fait à aller vers les outils digitaux, à aller vers une dématérialisation des échanges. Pourquoi? Parce que de fait, nous étions confrontés à une situation où nous n'avions pas le choix, nous étions donc obligés. Le côté accélérateur, la digitalisation vis-à-vis du client est quelque chose maintenant qui est quasiment un standard en termes, par exemple, pour l'assurance de déclaration. Mais je vais parler d'autres services, que ce soit les services de transport de personnes type Uber ou que ce soit des services de, bien sûr, livraison à domicile. Aujourd'hui, le client est habitué à utiliser ces canaux-là. Dans le domaine assurantiel, c'est un peu plus récent. On est sur du service entre guillemets intime. Un sinistre peut être extrêmement intime. On est sur des moments de crise pour le client. Un sinistre, ça peut être également un moment de stress important. Donc, ce pas de la digitalisation, je pense que nos clients, au sens large, c'est-à-dire les intermédiaires, le client assuré bien sûr, sont prêts à passer le cap parce qu'ils l'ont passé de fait dans le cadre du confinement et de la crise sanitaire que nous avons subie. Cette confiance, elle est en plus, et là je tiens à remercier à travers Belfort et Saretech l'ensemble de nos partenaires et l'ensemble des experts pour leur comportement et pour leur innovation et pour leur prise de risque et initiative lors du confinement. Cette confiance ne vaudrait rien si, sur cette période de confinement, en face, nous n'avions pas eu justement des prestataires et des experts capables de mettre en place des solutions pérennes de digitalisation. Il y a des choses qui ont été bricolées, entre guillemets, dans l'urgence, mais ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies d'un point de vue client pour qu'il passe le cap sur une digitalisation, voire un parcours sinistre complètement digitalisé. Nous avons, côté Generali, passé le cap récemment, avec notamment l'aide d'une solution Saretech, sur du full digital. Je disais que la déclaration de sinistre est devenue quasiment un standard. Aujourd'hui, on n'imagine pas un assureur chez lequel on ne pourrait pas faire une déclaration en ligne, mais nous avons passé le cap de la solution en un temps au moment de la déclaration. Je déclare, j'ai une solution au bout de mon expérience digitale. Donc, on a passé ce cap-là
aussi grâce, et c'est assez paradoxal, grâce à la période que nous venons de vivre de confinement et de contraintes sanitaires, parce que les comportements et l'appréhension des outils digitaux ont changé. Bon, et l'occasion évidemment de remercier l'engagement et la confiance avant cela de l'ensemble des partenaires qui nous suivent aujourd'hui. Merci pour votre attention et vos contributions à travers l'adresse mail belfortfocus@fr.belfort.com. Vous posez toutes vos questions, vous réagissez, on y répondra évidemment en fin de cette séquence. Bon, Léonore, on est déjà rentré dans le cœur du réacteur, évidemment, on parle de digital depuis un moment avec ces messieurs. Côté Belfort, quand on parle digitalisation, qu'est-ce que ça signifie très concrètement? Qu'est-ce qui a changé? On le voit avec un phénomène d'accélération évidemment dû à la pandémie, de ses conséquences directes. Qu'est-ce que ça signifie digitalisation chez Belfort? Alors c'est vrai que digitalisation chez Belfort, ça ne couvre pas la prestation de service en elle-même, parce que comme on le disait un peu plus tôt, pour le moment, il n'est pas question de faire un chantier de décontamination ou une peinture chez un client sinistré en full digital. En revanche, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps. C'est un sujet qui s'est bien sûr, comme pour tout le monde, accéléré pour nous ces 12 derniers mois. Aujourd'hui, la digitalisation, déjà, c'est toute la digitalisation et la numérisation du parcours client. Donc ça veut dire que de la réception de la mission dans nos outils informatiques jusqu'à la signature du bon de fin de chantier sur la tablette de notre chef de chantier quand nous avons terminé d'intervenir, tout ça est numérisé, tout ça est digitalisé. Et ça permet aussi, ça c'est des choses qui sont en interne, mais c'est important également, surtout dans des périodes comme celle-là, de pouvoir facturer plus rapidement, de pouvoir également être payé plus rapidement. L'autre point qui me paraît très important et qu'on a déjà légèrement abordé, c'est que cette digitalisation chez Belfort, ça a permis de beaucoup mieux communiquer, de manière beaucoup plus transparente et en temps réel avec nos mandants, avec nos clients. Puisque aujourd'hui, à chaque étape de notre missionnement, nous avons une communication par mail, par SMS en fonction sur quand est-ce qu'on vient et quelle est la date de rendez-vous et l'heure de rendez-vous pour le sinistré, par exemple, quand est-ce qu'on démarre et qu'on termine nos chantiers pour nos mandants experts ou assureurs. Donc en fait, on a une communication en temps réel sur notre intervention et ça, je pense que ça favorise la transparence. Et l'autre chose qui nous a qui a beaucoup changé aussi, c'est que cette digitalisation nous permet de collecter des données de plus en plus sur le sinistre lui-même. Donc non seulement il y a plus de transparence, mais il y a également plus de visibilité pour tout un chacun sur le sinistre. Donc c'est bien sûr des plans, c'est bien sûr des photos, on va le voir aussi parfois des vidéos. Et ça permet en permanence à tous les acteurs de cet écosystème du sinistre d'être connectés et d'avoir le même niveau d'information en permanence. Et après, toute cette digitalisation, je dirais que un des gros bénéfices pour les entreprises, c'est que ce sont des tâches qui sont aujourd'hui faites en automatique et ça permet de focaliser nos énergies et l'énergie de nos collaborateurs sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc c'est vrai que le fait de ne plus venir chaque matin, comme il y a quelques années, chercher les documents papier pour partir sur un chantier, permet par exemple à nos chefs de passer plus de temps à faire de la pédagogie, à prendre en charge le sinistré, puisque Rachid le disait tout à l'heure, c'est un moment qui est pas facile. Et donc voilà, ça nous permet de nous focaliser sur des missions à plus forte valeur ajoutée qui sont très, très résolument tournées vers le client, le sinistré, et qui nous permet aussi de répondre à des besoins qui sont hyper importants en cas de sinistre. Bon, on le comprend bien, Léonore, évidemment, ces enjeux data que vous évoquez, ces traitements, bien entendu, quand on considère les volumes que ça va et que ça représente dès aujourd'hui, et bien sûr la question de l'automatisation pour vous concentrer de manière plus efficiente encore auprès de vos clients et des sinistrés. Côté Saretec, Jean-Vincent Raymondis, qu'est-ce que vous avez mis en place très concrètement de manière opérationnelle
Après, évidemment ces conséquences qu'on a vues de la pandémie, ces facteurs d'accélération, de manière très, très structurelle et très opérationnelle, comment ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui chez Sartec? Alors, comme le disait Léonore, d'abord, il y a la numérisation des processus qui permet de capturer de la donnée. La donnée, c'est la matière première, c'est le pétrole de tous les processus de digitalisation. Et là, le recours de nos experts qui se déplacent, qui continuent de se déplacer sur le terrain pour aller justement chercher cette donnée, capter cette donnée est extrêmement importante. Donc la donnée, c'est la matière première, c'est le pétrole du processus, c'est ce qu'on va mettre dans la voiture pour qu'elle puisse avancer. Après, c'est comment est-ce qu'on la fait avancer, cette voiture. Alors pour ça, aujourd'hui, ce que nous mettons en œuvre, alors très concrètement, 3 IA qui accompagnent nos équipes. Une IA qui s'appelle Clara, qui assiste le client dans la déclaration de sinistre lorsqu'on met en place des processus chez les assureurs ou lors de la prise de rendez-vous réalisée en ligne par l'assuré. Donc Clara, elle va accompagner le client. Et ce qu'on a appris avec le passage à l'échelle extrêmement fort de la crise sanitaire, et ça a changé profondément les choses, c'est qu'aujourd'hui, la première question qu'on pose dans ces parcours, on demande au client comment ce sinistre perturbe votre quotidien ou celui de vos proches, avec une note de 0 à 10, et 10, c'est « je ne vois pas d'issue ». Et 25% des clients nous répondent, 9 ou 10, y compris sur un sinistre dégâts des eaux qui peut nous paraître, d'un point de vue de technicien, quelque chose de très froid, de très technique, de relativement simple. 25% des clients qui nous disent « je ne vois pas d'issue ». Et donc, un vrai besoin de proximité, une véritable émotion dans le sinistre, et là encore, la possibilité de discriminer finalement, d'orienter la gestion du sinistre en fonction de l'émotion du client. Finalement, c'est aussi, de façon très paradoxale, ce que nous permet la digitalisation, de mettre plus d'humains au moment où c'est nécessaire. Et puis des clients qui vont avoir vraiment une volonté, une orientation vers la rapidité. Et donc là, effectivement, c'est de leur proposer des solutions d'indemnisation extrêmement rapides, extrêmement fluides. Donc, première IA, Clara. Une deuxième IA qui nous aide, alors c'est des processus qui peuvent paraître internes, mais c'est Alex qui lit tous les mails qui arrivent chez nous, tous les suivis de dossiers qui arrivent par Synapse, Darva ou autres Mercure, et qui va faire une préorientation, identifier dans ces dossiers quelle est la prochaine action à mettre en œuvre. Donc des dizaines de milliers, des centaines de milliers de mails qui sont déjà traités par Alex. Et puis une troisième IA, Noah, qui nous aide à finaliser, en dommage et de plus en plus maintenant en construction, à finaliser, lorsque l'expert a saisi un certain nombre de données, à produire le rapport et les pièces qui sont nécessaires en fonction des processus. Donc ces IA, on le voit, elles viennent nous aider à apporter le meilleur service aux clients au meilleur moment. Et je pense que ce qu'on a vraiment appris de la crise, c'est cette logique de dire, finalement, le client avant le sinistre. Prendre en charge le client avant de prendre en charge la technicité, le besoin de son sinistre, c'est d'être là pour le client et d'avoir le mode d'interaction qui va le satisfaire à ce moment-là. Comment ça perturbe votre quotidien avant d'entrer dans les détails du sinistre? On le comprend bien. Jean-Vincent, côté Generali, évidemment, côté compagnie, alors on a bien vu digitalisation, Rachid, les enjeux autour de la data, l'automatisation, et puis le traitement de cette data, et on arrive assez logiquement au sujet d'intelligence artificielle. Comment ça se passe côté compagnie, Rachid, et qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement de votre côté? Alors je rejoins en partie ce qu'indiquait Léonore et ce qu'indiquait Jean-Vincent. Le digital doit être accompagné également d'une automatisation des process, que ce soit côté partenaire que côté compagnie. Je vais vous donner un exemple très concret. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous avons passé le cap d'un parcours full digital dans le cadre d'une déclaration dégâts des eaux, et ça c'est assez récent, depuis le 19 janvier dernier, en s'appuyant en partie sur une solution également Saretech. Ce que dit Jean-Vincent est extrêmement important, c'est-à-dire que le parcours digital est une manière de traiter une problématique propre à chaque client. Chaque client ne trouvera pas son besoin ne trouvera pas forcément ce qu'il recherche dans un parcours digital. Il aura peut-être besoin d'une expérience plus personnelle, plus physique, avec un échange plus chaleureux. Et le digital, au moment
de la déclaration nous permet cette orientation-là. Un client qui ne veut pas une solution en one-shot, c'est-à-dire même une solution d'indemnisation ou une solution de réparation, aura quand même pour solution une sortie de son parcours vers un rapport direct, humain, avec un expert ou avec un prestataire, téléphonique, sur place. Voilà. Mais c'est de trouver une solution. Ce parcours full digital, en fait, on ne l'a pas construit à la faveur du confinement. Ça fait déjà 2 ans que nous travaillons dessus, mais avec la crise, en effet, je vais revenir sur le comportement. Les assurés, les clients se sont habitués à ce type d'outils, à ce type de démarche. Donc, c'est un canal supplémentaire de déclaration et de recherche de solutions à un moment de crise qu'est le sinistre pour le client. Nous avons des premiers retours très encourageants. Nous avons près de 20% des parcours qui finissent en full digital, avec soit une indemnisation, soit avec une réparation en nature. Mais 100% du parcours de déclaration digitale finit avec une solution, que ce soit en expertise, ou que ce soit avec un rendez-vous d'expertise en visio ou un rendez-vous d'expertise sur site tout à fait classique. Donc on a donc eu cet effet d'accélérateur dont on parle depuis le démarrage, qui est un accélérateur en fait plus d'acceptation de comportement et chez nous avions plus de résistance entre guillemets en interne parce que nous sommes une compagnie intermédiaire et donc les clients qui vont en agence recherchent ce contact immédiat, ce contact physique et ces échanges avec un agent de proximité. Donc, c'était pas forcément évident à mettre en place et in fine, nous sommes extrêmement et agréablement surpris des premiers résultats lors du démarrage donc, de ce parcours full digital en dégâts des eaux pour Generali. Bon, intéressant évidemment ce qu'évoque Rachid, des parcours qui ont déjà été évidemment initiés avant crise. Vous n'avez pas attendu 2020 pour vous mettre en ordre de marche, mais évidemment qui ont été accélérés par cette crise. Et puis quand on vous entend depuis le démarrage de nos échanges, Léonore, Rachid, Jean-Vincent, on s'aperçoit finalement qu'on parle de digital, mais aussi d'humain, aussi de sinistré. Peut-être que cette crise aussi a fait bouger les choses et recentrer sur ce profil-là. D'ailleurs, en quoi cette crise a pu changer, peut-être, Jean-Vincent, la perception des clients sur les assureurs? Est-ce que leurs attentes quant aux assureurs ont évolué depuis cette pandémie, depuis le printemps 2020? Alors, effectivement, alors comme le disait Rachid, c'est un chemin qui a été entamé par les assureurs depuis un certain temps et pour Generali depuis plus de 2 ans d'ailleurs sur ce sujet-là. Et effectivement, on s'est posé, pour s'arrêter avec la question en décembre 2020, on s'est dit mais finalement, qu'est-ce qui s'ouvre devant nous? Et donc, on a fait réaliser une étude auprès de 3 marchés pour comprendre les attentes des Français par rapport à leur assureur. Sur le marché des entreprises, des grandes entreprises, ce qui ressort, je vais le faire de façon très synthétique, c'est en 2020, j'ai appris que mon entreprise, elle pouvait mourir d'un risque que je n'imaginais même pas. Et donc, sur ce marché des grandes entreprises, il y a des véritables opportunités sur justement des solutions d'assurance ou des solutions après sinistre pour des risques qui paraissaient comme extrêmement faibles. On parle du cyber, on parle de la réputation, on parle de toutes ces logiques-là, bien sûr pas seulement de la problématique sanitaire. Et c'est sans doute aussi les risques managers qui prennent de plus en plus la main sur cette possibilité de dire que finalement, ce risque extrêmement faible, ce signe noir, il peut conduire à la fin d'entreprise. Une vraie prise de conscience, des vrais besoins d'assurance et des vrais besoins de solutions, donc après sinistre nouvelle. Sur le marché des pros, je vais le dire alors là de façon simplifiée et vraiment entre nous, mais ce qu'on a pu retenir, c'est qu'en 2020, pour les pros, parfois je me suis demandé à quoi me servait mon assureur. Et donc, ça veut dire qu'on a un véritable enjeu, là, en 2021 et après, pour recréer, en fait, une relation, apporter de nouvelles solutions pour les assureurs à ce marché professionnel, être présent, interagir, partager. Alors, je sais que Generali l'a fait, par exemple, avec justement le marché spécifique des restaurateurs. Donc, vraiment, cette logique de partage, d'interaction pour arriver à des solutions vraiment qui soient comprises par ces clients professionnels.
Donc un véritable enjeu autour des professionnels en 2021 et après. Et puis, sur le marché des particuliers, finalement, ce que j'ai appris de 2020, c'est qu'on pouvait faire les choses autrement. Alors, on pouvait faire les choses autrement. Alors, ça dit sûrement un attrait pour peut-être des offres de néo-assurance, mais ça dit surtout deux choses. C'est que finalement, on a un client qui est plus distant et plus attentif. Plus distant, ça veut dire que ce que je fais, je dois pouvoir le faire aussi à distance. Ça ne veut pas dire seulement à distance. Rachid l'évoquait, ça veut dire pouvoir aller voir mon agent quand j'en ai envie. Mais c'est aussi, quand je veux, pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire à distance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, une tendance assez forte sur le client particulier. Une deuxième tendance, c'est plus attentif. Plus attentif, ça veut dire, et je pense que c'est là très positif pour nous, intervenants de la gestion de sinistres, ça veut dire que le client va être beaucoup plus attentif à des marques d'attention sincère qui vont lui être portées, à la fois dans la personnalisation, à la fois dans le service qui va être apporté, à la fois aussi, et là ça nous concerne experts et réparateurs, aux techniques, aux matériaux, à tout ce que je mets en œuvre chez lui. Plus attentif à ce qui se passe dans mon domicile, puisqu'effectivement c'est devenu un lieu refuge depuis plus d'1 an. Donc finalement, plus attentif, mais aussi plus attentif à ses attentions sincères. Et je pense que là aussi, c'est un message très positif pour les gestionnaires, les experts, les réparateurs, de dire que l'attention sincère qu'on va porter aux clients, elle est vraiment perçue beaucoup plus qu'avant. Merci beaucoup Jean-Vincent, évidemment, pour cette présentation très succincte et très concise de cette étude passionnante menée effectivement depuis le mois de décembre 2020 et qui est tout à fait riche d'enseignements sur ces 3 marchés que vous évoquiez. Elle donne assez naturellement d'ailleurs, et dans le sillage de votre présentation, en tout cas elle évoque la question du tempo. Rachid, peut-être, sur la question de cette gestion du temps dans la gestion du sinistre, finalement, de l'expert, et ils sont nombreux à nous regarder ce matin, du gestionnaire ou du rainer également, selon quel segment, qui donne le tempo aujourd'hui, et considérant évidemment tout ce qu'on vient d'évoquer depuis le démarrage de cette séquence. Clément, j'ai envie de vous répondre, aucun des 3 que vous avez évoqués. Celui qui donne le tempo, c'est le client et le sinistre. C'est le couple client-sinistre, type de sinistre, qui donne le tempo. Après, qui bat la mesure pour l'ensemble des prestataires ou l'ensemble des intervenants au sinistre, c'est une autre question et qui rejoint la vôtre. Est-ce que c'est l'expert? Est-ce que c'est le réparateur? Est-ce que c'est Belfort Urgentiste ou Belfort Rénovation? Je reviendrai sur cette partie-là parce que nous travaillons généralement sur cet aspect-là. Qui donne le tempo, c'est le client et son sinistre. Un sinistre, c'est un moment de crise ou pas, en fonction du client. Comme disait Jean-Vincent, la digitalisation et le piège de la digitalisation, c'est la dépersonnalisation du parcours sinistre pour client. Et cet écueil, pour ne pas tomber dedans, ça devient compliqué de ne pas rester enfermé par la technologie. Donc, à un type de client qui veut ou qui veut pas de la digitalisation, qui veut déclarer à 21h un dimanche soir ou qui veut aller à l'agence de proximité le jour de marché le mardi suivant, il n'y aura pas le même type de parcours et bien sûr, c'est en fonction également du sinistre, de l'intensité du sinistre, qu'on pourra mettre en place tout ou partie du parcours digitalisé. Donc, qui donne le tempo, c'est donc le client et le type de sinistre. Et qui bat la mesure, chez Generali, nous pensons que la digitalisation, nous parlons beaucoup de la digitalisation du parcours du client assuré, ce qui est très important, mais la digitalisation à tous les niveaux chez nos partenaires et experts nous permet d'envisager l'avenir qui est assez proche et qui est déjà en cours de travail chez nous, qui est la notion du premier intervenant. Le premier intervenant, s'il est expert et qu'il a les outils de digitalisation adéquats, peut battre la mesure pour l'ensemble des intervenants au sinistre. Si le premier intervenant est urgentiste, type Belfort, et qu'il a les outils de digitalisation adéquats, il peut battre la mesure pour l'ensemble des intervenants au sinistre. Aujourd'hui, la contrainte pour un client, c'est d'avoir, pour un sinistre, il peut avoir jusqu'à
3, 4 intervenants différents. Une incompréhension, une complexité. Il peut avoir un expert, il peut avoir une société de recherche de fuite, il peut avoir une société d'assèchement, il peut avoir un second expert dans le cadre d'une expertise contradictoire, et puis il peut avoir une société de réparation en nature. Ça devient extrêmement complexe pour lui. Donc, en résumé à votre question, Clément, c'est le sinistré, son sinistre, qui donne le tempo, et pour Generali, c'est le premier intervenant qui battra la mesure. Merci Rachid. Jean-Vincent, je vous fais évidemment immédiatement réagir à chaud sur les propos de Rachid. Bon, avant la crise, on s'en doute un petit peu et mécaniquement, c'était de manière, en tout cas, plutôt évidente, le gestionnaire ou l'expert. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'évoque Rachid sur cette complexité, cette notion du premier intervenant? Alors, je pense que ce qui est évident, c'est que le moment du sinistre, c'est un moment où, dans un certain nombre de cas, on va avoir besoin d'intervenants techniques. Recherche de fuite, réparation, experts, qui vont chacun apporter leur technicité. Et effectivement, cette technicité, lorsqu'elle est confrontée au client et aux besoins du client, ça ne peut rarement être le client qui va la gérer. Alors, on va essayer d'être très concret, et puis alors là, vraiment avec votre audience, d'imaginer des situations, de se dire, voilà, d'essayer de se projeter dans ces situations. Alors, on va prendre le chef d'orchestre qui est le client, donc le client chef d'orchestre. Ça veut dire que c'est le client qui va lui-même décider à certains moments de dire comment est-ce que je fais. Alors, effectivement, en fonction de l'horaire, à quel horaire est-ce que je vais me connecter, les travaux que je vais faire, ce que je vais choisir de faire, ce que je vais choisir de faire, les conseils techniques finalement d'un expert dont je vais avoir besoin, c'est finalement poser le client en première ligne. Juste pour l'identifier, ce client qui va être en première ligne, et là aussi il faut se méfier des a priori, parce que ce qu'on a pu mesurer là, dans ces différents résultats, sur des dizaines de milliers de sinistres traités par exemple dans des modes self-care, c'est que le client le plus appétant, c'est souvent un jeune retraité ou une jeune retraitée, finalement, qui va lui avoir envie finalement d'être le chef d'orchestre et de gérer ces choses-là. Donc attention là aussi aux a priori d'âge ou de seniorité par rapport à certains modes digitaux. Client chef d'orchestre. Gestionnaire chef d'orchestre, c'est effectivement, et Rachid l'a très bien évoqué, c'est ce client qui va avoir une relation de confiance forte avec son agent ou qui va établir une relation forte avec son gestionnaire et qui va là aussi avoir besoin d'avoir un appui par ce gestionnaire qui va lui décider de mettre en œuvre à certains moments et qui va accompagner et expliquer au client comment les différents intervenants vont interagir. Le gestionnaire chef d'orchestre. Bien sûr, derrière ça, on voit bien qu'il faut des outils, il faut de la communication, comme l'a évoqué Léonore, il faut des moyens de partage et effectivement d'éviter que le client soit au cœur d'un échange de documents, par exemple. Ensuite, on a cette logique d'expert qui est le premier intervenant et je trouve que la réflexion généraliste sur ce sujet portée par Rachid est particulièrement intéressante, de dire finalement, le premier qui va chez le client, il a une très grosse responsabilité et pourquoi ne pas travailler à lui donner finalement cette capacité à être chef d'orchestre, changer les choses. C'est ça ce que nous permet le digital en fait finalement, c'est de sortir des silos, des choses complètement préétablies et de les adapter en fonction de la situation. Le premier intervenant, c'est l'expert, c'est le rainer, c'est l'urgentiste. Très concrètement, j'interviens, un urgentiste ou un rainer intervient pour bâcher une toiture. Faisons une photo donc, qui va remonter dans les systèmes d'information. Demain, cette photo ou cette capture d'éléments qui sera sans doute associée à des données à la fois de géolocalisation, mais aussi peut-être des données techniques, des données de surface, etc., et qui va permettre de proposer et de faire interagir les solutions de réparation avec des solutions d'expertise. Donc on voit premier intervenant qui va capturer une information riche et la faire circuler tous les autres intervenants de la chaîne. Bien sûr, parfois ce premier intervenant, et dans le cadre de sinistres complexes, ce sera un expert qui va se retrouver finalement là aussi dans un rôle de chef de projet, un rôle encore plus fort finalement pour gérer un sinistre comme un projet, et pas forcément un sinistre extrêmement important. On imagine bien que sur un sinistre à plusieurs millions d'euros, on a des intervenants multiples, mais finalement, c'est sans doute de faire redescendre cette logique de chef de projet sur des sinistres où on a besoin d'accompagner vraiment un client et où plusieurs technicités vont devoir être mises en œuvre pour ne pas exposer la complexité au client et la technicité au client. Oui, ce qu'on comprend à travers vos propos également, Jean-Vincent, c'est qu'évidemment, il ne faut plus distinguer le besoin du client et la technicité du sinistre avec un client, évidemment, qui attend
un expert dans son accompagnement. Vous pouvez continuer bien sûr de réagir, de poser vos questions sur belfortfocus@belfort.com. On aura le plaisir d'y répondre dans quelques instants. Léonore, vous évidemment marquez pleine attention à nos propos depuis nos échanges avec ces messieurs, avec vos invités. Qu'est-ce que Belfort met concrètement d'ailleurs en place? J'ai envie de vous poser la question dans cette dynamique qu'on évoque, notamment de ces nouvelles attentes clients. Je vais rebondir un peu sur ce que disait Jean-Vincent sur les nouveaux besoins des clients, mais aussi le fait que ce premier intervenant peut avoir une responsabilité et donc pouvoir partager un certain nombre de données qui facilitera le travail de tout à chacun et qui surtout fera en sorte que le client sinistré ne sera pas exposé à des choses compliquées en termes de process, en termes de décision, etc. Et c'est vrai que nous, tout à l'heure Jean-Vincent parlait de photos par exemple, sur le premier intervenant. Nous arrive très souvent d'être le premier intervenant, notamment sur les sinistres majeurs, puisqu'on intervient dans ces cas-là pour faire les premières mesures et donc prendre les premières actions concrètes sur le chantier. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on utilisait beaucoup la photo. Et depuis quelques mois, on est passé à la visite virtuelle. Et ça permet en fait à Belfort de mettre à disposition de tous les intervenants, de tous les acteurs qui sont sur ce sinistre, des outils où l'expert, par exemple, va pouvoir ensuite, à tout moment, se promener virtuellement sur le sinistre, pouvoir zoomer sous tel ou tel point, revenir sur un état de perte. Même nous, de notre côté, ça nous permet, ainsi que d'ailleurs aux gestionnaires, pourquoi pas, de pouvoir revenir virtuellement sur le sinistre. Et ça, c'est des moyens que la digitalisation permet et qui facilite le partage, qui facilite la rapidité d'intervention et qui facilite la communication. Et ce que je vous propose peut-être, c'est de le voir plutôt en image, parce que c'est souvent beaucoup plus éloquent qu'en explication. Merci Léonore, évidemment, pour ces propos introductifs. On va découvrir ensemble, en effet, cette vidéo un peu plus d'une minute pour partir à la découverte de Belfort 360. On découvre cette vidéo et on se retrouve juste après. La réalité devient numérique, virtuelle, avec une qualité d'image impressionnante et une précision dimensionnelle exceptionnelle. Suite à la crise sanitaire de 2020, il était indispensable pour Belfort de concrétiser et finaliser sa transformation digitale en misant sur l'innovation. Créer des captures d'espace 3D pour des visites sur site tout en étant à distance, afin d'optimiser le processus de gestion de sinistres pour toutes les parties concernées en période de restriction de déplacement. Visite virtuelle, enrichie de textes, vidéos et liens. Pour encore plus de transparence, explorez les pièces et les environnements depuis n'importe quel endroit, à tout moment. Et accélérez la prise de décision avec la vision 360 degrés de Belfort. En effet, impressionnant, évidemment, ces images qui nous projettent, j'allais dire, dans le monde d'après, mais non, c'est bien ce que vous expérimentez aujourd'hui chez Belfort. Léonore, peut-être un mot sur le niveau de maturité de cette expérimentation. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, on n'est plus à l'expérimentation, on a déployé partout en France, on a bien sûr investi, on a formé les équipes et aujourd'hui, c'est pour Belfort, Belfort 360 est systématique sur l'ensemble de nos dossiers majeurs. Donc, c'est partout en France et possible à tout moment. Voilà. Bon, est-ce que c'est un investissement conséquent? Je parle vraiment d'un point de vue matériel là, ou de logiciel Oui, ce sont des investissements conséquents. Après, c'est vraiment derrière un bénéfice pour tous les acteurs, que ce soit l'expert, que ce soit même nous, de pouvoir vraiment revenir à tout moment sur le sinistre sans bouger. Et donc, c'est vrai que l'investissement est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Voilà. Bon, messieurs, j'ai envie de vous faire agir, évidemment. J'évoquais le mot impressionnant. Comment est-ce que ça vous parle et peut-être dans quel domaine les assureurs ou les compagnies, je pense notamment à vous Rachid, peuvent tirer profit d'une telle technologie? Qu'est-ce que la digitalisation peut apporter pour répondre à ces nouveaux besoins?
notamment à travers cette solution. Peut-être Rachid. Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir eu une démonstration donc de cet outil extrêmement performant de Belfort. Un petit élément en complément, et je ne suis pas là pour vendre le process Belfort, mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà de l'image, nous avons également des données qui sont associées, avec notamment des taux de chlore relevés par Belfort et donc localisés dans le cadre de la représentation 3D. Donc on a, au-delà de l'image et de l'exploration du lieu du sinistre, on a également des données localisées sur le lieu du sinistre. Oui, c'est un avantage. Alors, le scan 3D sur les sinistres majeurs n'est pas nouveau. Il a un intérêt certain en termes de simplification pour le client, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fige une situation, c'est un élément, ça devient une pièce d'un dossier sinistre qui est partagé, qui fige une situation, qui également peut être donc discuté dans le cadre du contradictoire à distance. C'est donc moins de sollicitations pour le client pour accueillir des experts, accueillir des sociétés pour des investigations, accueillir ce type de prestataires successifs qui compliquent énormément, comme je disais, l'appréhension du sinistre. Où Belfort est un petit peu cachotier, je sais que c'est une technologie aussi qu'ils mettent en place sur des sinistres d'intensité moindre. Ce qui me semble très intéressant, et c'est dans la continuité de ce que je vous indiquais tout à l'heure et la démarche que nous entreprenons, en tout cas chez Generali, sur la notion du premier intervenant, c'est que c'est une technologie de pointe, mais légère et facilement mise en œuvre sur un sinistre, dégâts des eaux, un petit sinistre incendie chez un particulier. Et au même titre que sur les gros sinistres d'intensité, comme l'exemple que nous avons vu dans la vidéo, ce type de données peut simplifier, peut accélérer et peut optimiser le parcours sinistre au sens large, parcours sinistre pour client, parcours sinistre pour l'assureur, parcours sinistre pour les différents intervenants sur le sinistre pour le client. Bon, Jean-Vincent, une technologie qui permet de figer une situation, c'est essentiel et fondamental côté expertise. Alors côté expertise, effectivement, le scan 3D, hein, c'est une technologie qui est déjà utilisée sur des sinistres graves, majeurs, très orientée autour de la recherche de causes, très orientée autour aussi de pouvoir accéder à un certain nombre de mesures, hein, puisque effectivement il y a les données qui sont portées derrière cette vue. Hein, on a bien sûr toutes les données 3D qui ont été capturées. Donc c'est des choses qui sont utilisées depuis un certain temps. Et je pense que finalement ce qu'on est en train de se dire ensemble, c'est que si on essaie de faire cette espèce de pyramide de Maslow du digital, en bas, on voit qu'on a la simplicité et la rapidité. On se dit, voilà, c'est ça qu'on va pouvoir gagner d'abord, finalement, dans les interactions entre les personnes. Et puis, et c'est ce que vient d'évoquer Rachid, quand on remonte un peu en hauteur, on se dit, finalement, c'est la possibilité d'apporter des services qui étaient autrefois des services extrêmement premium. C'était la promesse d'Uber, hein, c'est la promesse de Deliveroo, c'est de dire, finalement, j'apporte des services extrêmement premium à un coût et à un public beaucoup plus large. Et je pense que c'est aussi l'enjeu maintenant du digital que nous avons dans le domaine de la gestion de sinistres, c'est effectivement de se dire, une fois qu'on a commencé à bien résoudre cette question de la simplicité et de la rapidité, c'est comment est-ce qu'on continue à monter dans cette pyramide des besoins clients et à apporter des solutions pour que finalement des choses qui soient perçues comme extrêmement premium deviennent accessibles au plus grand nombre. Merci Jean-Vincent pour ces éléments de réponse et puis votre réaction à chaud à Belfort 360, notamment sur cette question de figer une situation et en quoi c'est essentiel et fondamental justement d'avoir une vision à l'instant T et de ses avantages. Peut-être, allez, un peu de prospective. On profite de votre présence, messieurs, de vous comme experts. Je vais vous demander un exercice un peu complexe, non pas celui de regarder dans une boule de cristal, mais de se projeter quand même un peu de prospective à 3 à 5 ans et considérant l'accélération, on dit, de tous ces usages, hein, data, automatisation, traitement de ces data, on a parlé d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle. À quoi va ressembler vos métiers, votre quotidien dans 3 à 5 ans? Peut-être Rachid pour cette vision-là, cette prospective, dans cette échelle. Alors en termes de comportement, je pense que l'appétence
et les besoins vont augmenter, vont croître. En parallèle, Jean-Vincent parlait de l'intelligence artificielle. Elle est aujourd'hui, bien sûr, mise en œuvre dans le cadre des comportements, dans le cadre des données techniques, qui est aussi un trésor, hein, pour les experts ou pour les sociétés comme Belfort. Et ces intelligences permettent de travailler sur ces comportements et ces données. La prochaine étape, pour moi, c'est au niveau de l'intelligence artificielle, c'est essentiellement la reconnaissance de dommages. Et là, je vais parler vraiment du dommage au bien non auto. Autant sur l'auto, des choses se font parce que nous sommes sur une matière normalisée. Une voiture, une Clio à Lille est identique à la Clio de Marseille, alors que le plafond chez moi est différent de mon voisin du dessus et encore différent de mon voisin à droite ou à gauche. Et la maturité du traitement de ces images pour avoir un parcours totalement fluide, sécurisé en termes de quantité de dommages, de nature de dommages, de chiffrage de dommages. Et la prochaine étape que j'attends avec impatience, en tout cas côté Generali, pour l'inclure dans nos parcours aujourd'hui digitaux. Bon, côté Saretech, Jean-Vincent, évidemment, encore une fois, je ne vous demande pas de lire dans le mar de café, ce n'est pas le propos. Ce matin, très concrètement, de manière très pragmatique, en quoi ces technologies qu'on évoque vont augmenter la façon dont vous travaillez et quels impacts sur vos process? Écoutez, alors, peut-être au risque de vous surprendre, mais et je pense que dans le domaine du digital et de l'innovation, en fait, à l'échéance de 3 à 5 ans, tout est déjà là. En fait, tout est déjà là. Toutes les technologies, elles sont déjà là. Elles peuvent déjà être utilisées. Dans 3 à 5 ans, on aura toujours des femmes et des hommes qui vont se déplacer sur le terrain pour apporter des réponses à des solutions complexes qui nécessitent la mise en œuvre de vraies compétences relationnelles. Donc, on aura toujours des hommes et des femmes qui vont se déplacer sur le terrain et aussi pour capturer de la donnée fraîche, de la donnée qui va permettre d'alimenter en fait ces différents outils. Dans 3 à 5 ans, et je pense que la question des IA est particulièrement intéressante, c'est comment est-ce que ces IA vont devenir nos compagnons, le compagnon du gestionnaire, le compagnon du rainer, le compagnon de l'expert, le compagnon du client. Comment est-ce que l'IA va devenir le compagnon qui va permettre, comme je l'évoquais tout à l'heure, finalement, d'avoir accès à des choses non seulement plus simples et plus rapides, mais à des niveaux de service que l'on n'imagine pas encore complètement aujourd'hui pouvoir déployer à des coûts raisonnables. Je pense que notre enjeu, il est là. Donc, tout est déjà en place. Toutes les technologies sont là. Mais c'est comment est-ce qu'on va réussir à créer les usages, à les mettre en œuvre, à les industrialiser, à les développer, à la fois avec les hommes et les femmes sur le terrain et à la fois avec ces IA qui vont être leurs compagnons, compagnons aussi du gestionnaire, bien entendu. Merci Jean-Vincent. 10h52, vous êtes bien sur la première session, évidemment, Belfort Focus. Merci pour votre attention et vos contributions. Quelques questions que je vais prendre de la part donc, de notre audience. Merci pour vos contributions. Une première question qui s'adresse à Rachid Kassou, mais les autres peuvent répondre. Rachid, on nous dit, on a bien compris les bénéfices de la digitalisation. Est-ce que vous pensez qu'on puisse aller jusqu'au 100% digital et sinon, pourquoi? Alors, oui et non. Oui, on peut aller sur du 100% digital. Nous faisons chez Generali l'expérience depuis maintenant 2 mois. Il y a des situations. La limite du digital, comme je disais tout à l'heure, c'est le client et son sinistre. Vous avez, et je vais prendre un exemple, en fonction du client et de type de sinistre vol, si un client est victime d'un homejacking extrêmement traumatisant, ou pour certains clients, une simple tentative de cambriolage peut être extrêmement traumatisante, il va avoir besoin, et je parle bien de besoin du client, d'une relation humaine, d'une relation directe avec son intermédiaire d'assurance, son assureur et ou l'expert, et n'acceptera pas forcément d'être traité facialement
par une machine. Donc, je rejoins ce que disait Jean-Vincent. En effet, les outils et les IA sur le comportement, le souhait, l'appétence ou pas au parcours digitaux, tout ça est mis en place. Mais la limite, c'est la limite qu'inscrira le client en fonction de sa sensibilité. Et j'ai pris ces deux exemples-là. Vous avez des clients qui pourront faire des parcours digitaux vol alors qu'il y a eu un homejacking et d'autres clients où une simple effraction sera extrêmement traumatisante pour eux et n'accepteront pas, dans leur fort intérieur, d'être traités facialement par une machine. Donc, je crois que c'est la seule limite. Aujourd'hui, toutes les technologies, et à part peut-être la reconnaissance d'image, j'y tiens beaucoup, toutes les technologies sont là aujourd'hui et c'est comment on va les combiner pour ne pas perdre de vue qu'on est sur de la matière humaine. On est sur un moment où on délivre une prestation encadrée par un contrat, on délivre une promesse à un client qui nous a fait confiance. L'assurance, c'est fait pour ne jamais servir, sauf quand on en a besoin. Et si le jour où on en a besoin, on n'est pas capable de cerner le besoin réel du client, on passe donc à côté. Je pense que c'est la limite du digital, c'est donc le client. Bon, c'est ce que sous-tendait effectivement cette question, je pense. Merci Rachid. Une autre question, peut-être d'ailleurs assez naturellement dans le sillage de celle-ci. Pensez-vous que les clients vont apprécier, alors peut-être, tiens, Léonore, ou à contrario, vous reprochez cette distance mise par la digitalisation au sein de vos process, hors évidemment ces situations extrêmes qu'on évoquait à l'instant, Léonore? Non, je pense que ce qu'on s'est dit, c'est que déjà la pandémie avait quand même changé la perception que pouvait avoir tout un chacun de cette digitalisation. Et puis ça a permis de sauter le pas pour beaucoup qui ne l'avaient pas encore sauté jusque-là. L'autre chose après, c'est que je pense que ça s'accompagne et que digitalisation, ça ne veut pas forcément dire une inhumanité, au contraire. On peut tout à fait être digital et prendre plus de temps sur d'autres sujets, sur la relation, sur la qualité de la relation, sur la pédagogie. Et c'est justement ça qui fait que nos clients seront demandeurs, déjà aujourd'hui beaucoup, mais de plus en plus demain. Bon, pas de résistance, Jean-Vincent, côté Saretech, vous imaginez, que vous anticipez dans le même esprit, hein, vos clients ne vont pas vous reprocher cet excès de digitalisation, vous pensez? Écoutez, moi, ce que je peux partager avec vous, finalement, c'est un retour d'expérience. Quand il y a 5 ans, on a commencé à faire des parcours digitaux pour les clients. En fait, on a fait du design thinking, on a mis des gens dans une pièce avec des applications pour voir comment ils l'utilisaient et on a construit des choses. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est laissez tomber ça, laissez tomber. Parce qu'en fait, un client qui a eu un sinistre, même si c'est un petit dégât des eaux, techniquement, on peut imaginer ça, son comportement va être totalement différent. Le sinistre, c'est un moment d'émotion. C'est un moment où on juge son assureur, où on juge son voisin, son syndic. C'est un moment où il y a plein d'émotions mélangées. Et en fait, d'essayer d'imaginer que ces émotions-là, on va les gérer avec une machine, c'est oublier. Voilà, c'est vraiment le conseil que je peux donner. Et c'est de se dire qu'effectivement, il faut imaginer que ce qu'on met entre les mains du client, il faut l'imaginer à un moment où va y avoir toutes ces émotions là. Et donc, il faut se mettre à l'échelle. Il faut essayer, expérimenter. Et il faut, dès que c'est nécessaire, dès que c'est utile, mettre de l'humain. Parce qu'effectivement, on a énormément d'émotions à ce moment-là. Merci Jean-Vincent. Allez, peut-être on va prendre une dernière question, 10h58. Comment est-ce que vous accompagnez? Alors c'est intéressant aussi parce qu'on a évoqué tout à l'heure le changement et les mutations dans la relation au travail, hein, avec ce passage au télétravail en une semaine qu'évoquait Rachid pour l'ensemble de ses équipes, notamment chez Generali. Il a aussi évoqué des résistances qui venaient parfois de l'interne et moins côté client. Léonore, on vous pose la question, comment est-ce que vous accompagnez, vous, chez Belfort, vos collaborateurs dans la mise en place de la digitalisation? Allez, en quelques mots. Beaucoup de pédagogie, beaucoup de vision, bien sûr de la formation, de l'échange d'expériences et faire les choses petit à petit, en mode plutôt test en tout cas chez Belfort, que déployer du jour au lendemain comme ça. Et c'est ce qui fait que ça marche, parce que les gens voient que ça a de la valeur ajoutée, que ça leur permet de travailler sur d'autres sujets qu'ils apprécient. Donc voilà, je dirais pédagogie, formation
et étape par étape. Bon, on comprend bien évidemment, hein, au-delà de la technologie, les effets d'adhésion qui sont fondamentaux. Léonore, on arrive déjà au terme de cette séquence. Je peux vous dire que ça passe très très vite aussi de notre côté. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, de retenir, vous qui organisez, qui êtes à l'origine de cette très belle initiative, responsable de notre présence ce matin? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de nos échanges? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette heure que nous avons vécue ensemble pour ce premier Belfort Focus? Alors d'abord, je voudrais remercier Rachid et Jean-Vincent pour leur participation, aussi toute la partie technique, parce que c'était un premier Belfort Focus et effectivement, il y a une partie technique avec Christophe, Anaïs et Belfort Allemagne. Après, ce que je retiens, c'est que d'abord, la digitalisation, c'est une aventure, réellement, et c'est une aventure humaine, c'est une aventure d'entreprise, c'est une aventure aussi dans nos métiers, qu'on a déjà beaucoup avancé, mais que l'aventure est loin d'être terminée et que les prochaines années, plutôt en mode industrialisation, puisque comme le disait Jean-Vincent tout à l'heure, tout est là. Maintenant, il faut l'organiser, il faut le mettre à disposition et l'utiliser au mieux pour servir nos clients qui, comme on l'a dit à plusieurs reprises durant cette heure, vivent lors du sinistre un moment qui est particulièrement chargé en émotions. Donc voilà, une belle aventure à poursuivre en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Léonore. En effet, merci à Rachid Kassou pour Generali, Jean-Vincent Raymondis pour Saretec, et puis Léonore Boult, directrice générale de chez Belfort. Merci donc à l'ensemble de nos intervenants, de nos grands témoins ce matin. À vous qui nous avez regardés, merci pour votre attention, vos contributions, vos questions. Vous allez recevoir, puisque vous êtes inscrits, vous nous avez suivis, vous allez recevoir un lien à peu près sous 24 heures pour profiter de l'ensemble du replay de cette séquence si vous nous avez rejoints en cours de route. Je vous le disais, et on l'évoquait au démarrage de cette séquence, cet événement s'inscrit dans une sérialité, donc restez bien connectés à Belfort France. Vous aurez toutes les infos pour nos prochains rendez-vous. Encore un grand merci pour votre attention. Excellente fin de journée. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous, merci Clément. Merci.